La vie chrétienne est une vie de victoire. Et je ne prêche pas l'évangile de prospérité. Quand je dis de victoire, Dieu peut délivrer de situations compliquées, de situations de détresse humaine. Dieu peut guérir aussi. Hein. Oui, oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir le médecin. Il faut aller voir son médecin quand on est malade. Mais l'ennemi du chrétien, ce ne sont pas des êtres humains, faits de chair et de sang. Hein? Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. On n'interprète pas, moi en tout cas je ne l'interprète pas, d'ailleurs c'est la Bible qui dit ça, hein. Ouais, c'est clair et net en fait. Les humains ne sont pas nos ennemis, la chair et le sang ne sont pas nos ennemis. Même s'il y a des méchants dans ce monde, ce ne sont pas nos ennemis. Notre ennemi en tant que chrétien, c'est le diable. Notre ennemi en tant que chrétien, c'est la chair, dans le sens, notre côté charnel, notre nature pécheresse. Vaincu à la croix, hein. Mais ça reste un ennemi. Vaincu, d'accord. Rendu sans force, d'accord. Mais ça reste un ennemi. Nous luttons contre le péché à l'intérieur de nous. Et notre ennemi, c'est aussi le monde, dans le sens ses convoitises. On est victorieux en Christ sur ces trois ennemis-là. Le diable est vaincu, c'est un ennemi vaincu. La chair est vaincue à la croix. Et le monde, Jésus-Christ a vaincu le monde. Donc, ceux qui prêchent un espèce de Dieu qui les bénirait, qui les sortirait de toutes leurs épreuves, pour le principe même de les sortir de leurs épreuves, c'est-à-dire pour l'argent, le plaisir, vivre comme ça une vie bénie, hein, vous voyez ce que je veux dire? Tout va bien, ce n'est pas l'évangile. Dieu peut faire ça. Oui, moi j'ai déjà vécu ça. Aujourd'hui, j'ai vécu ça. Je vous passe les détails. Dieu peut délivrer. Et gloire à Dieu quand il le fait. Il peut aussi ne pas délivrer. Tu peux aussi rester dans la maladie. Et d'avoir des traitements médicaux, tu vois, sans que Dieu te guérisse. Je veux dire, faut arrêter de prêcher un évangile, tu vois, d'interpréter des psaumes comme ça en disant que, bah, si je lis le psaume là, faut presque que je parte en croisade, quoi. Bah non, c'est pas ça la Bible. On est en croisade, entre guillemets. On est en guerre contre le mal, pas contre des êtres humains. Le premier ennemi, c'est un peu toi-même, quoi. Hein, je sais pas s'il y a un premier ennemi, mais ton ennemi, c'est toi-même, ta nature pécheresse. Dieu est le Dieu du salut éternel. Dieu, le royaume de Dieu, il est spirituel. Le physique, ça appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais ce n'est pas le but. Dieu fait ce qu'il veut avec ça. C'est important de remettre l'église au milieu du village. De remettre Christ au centre de ta vie, si c'est pas le cas. Donc, l'évangile, le salut, c'est un salut éternel. On parle, c'est des valeurs éternelles, ce ne sont pas des valeurs physiques, quoi, de ce monde. Hein. Jésus-Christ a été à la croix pour payer pour ceux et celles qui croiraient et se repentiraient, et pour leur offrir la victoire sur le mal, sur le monde et sur le diable. Une victoire éternelle. Il n'y aura plus de péché au paradis. Plus de souffrance, plus de douleur, plus rien de tout ça. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a tout payé, tout l'enfer éternel de Dieu. Hein, pour ceux et celles qui croiraient. En fait, Jésus-Christ a payé ta punition éternelle. Si tu crois et si tu t'es repenti de tes péchés, ou si tu vas le faire. Est-ce que tu veux le faire si tu n'es pas chrétien? Est-ce que tu veux de ce Dieu qui délivre ton âme du mal pour toujours? Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est merveilleux. Mais Dieu est saint. Et Dieu est saint. Il ne tolère pas le mal, c'est pour ça que le péché sous toutes ses formes, hein, le mensonge, l'idolâtrie, la cupidité, l'ivrognerie, tout ça, l'occultisme, les mauvaises envies, les mauvaises pensées, tout ça, même juste un seul péché, ça amène en enfer. Dieu punira le mal là-bas pour toujours. L'enfer sera un lieu de souffrance éternelle. Ça ne s'arrêtera jamais. Une torture éternelle. Parce que Dieu est juste. Dieu est saint. Et donc il punira le mal en enfer pour l'éternité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime et qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour toi, pour que tu crois en lui et que tu te repentes de tes péchés.
Alors qu'est-ce que tu dois croire? Tu dois faire deux choses en fait si tu veux de Dieu dans ta vie. Si tu veux aller au paradis, plus tard, hein, une fois que ta vie terrestre ce sera terminé, hein, ça se prolongera au paradis. Et il n'y aura plus jamais de souffrance. Alors si tu veux vivre pour la gloire de Dieu, hein, le psaume le dit bien, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Le but de la vie, c'est la gloire de Dieu pour les chrétiens authentiques, c'est-à-dire pour les enfants de Dieu. Donc si tu veux ça, tu as deux choses à faire, la foi et la repentance. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, E-S-T. Oui, il est Dieu, il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Oui, il est à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% Dieu et 100% homme pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Je ne dis pas qu'il est allé souffrir en enfer, hein. Je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit dans la Bible où c'est écrit. Mais je te dis qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition éternelle, ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour, et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est de te repentir devant Dieu. C'est la repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps. Il faut que tu dises à Dieu combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Il faut que tu t'engages devant lui à renoncer au mal, au péché sous toutes ses formes. Il faut que tu lui cites tes fautes, tes péchés, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors prends un temps, arrête cette vidéo, prends un temps, cite tes fautes, tes péchés à Dieu, et demande-lui pardon. Prends ce temps maintenant. Gloire au Dieu du salut. Gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par lui, que par Jésus-Christ. Vis chaque jour dans cette vie terrestre, si tu es chrétien, pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu.